Bonjour et bienvenue à Playmocity, ou du moins près de Playmocity. Ça alors, mais où va-t-on? Il fait plutôt sombre et un peu humide, on dirait. Oh, chut, j'entends quelque chose. Non, je ne monterai pas. Hors de question, Fish-Eye. Le vol en hélicoptère m'a suffi. Ne fais pas tant de chichi. Mon vieil ami, le professeur Carl Gill, m'a invité. Il veut me montrer sa catapulte de glace méga cool, avec laquelle il peut emprisonner dans la glace tout Playmocity. Tu ne vas pas manquer ça quand même, si? Comment? Tout Playmocity? Le parc à ferraille aussi? Quoi? Ben oui, bien sûr. Le parc à ferraille aussi. Allez, arrête tes bêtises maintenant. On ne peut pas être en retard à une invitation comme celle-là. Je préférais ne pas venir du tout à une telle invitation. Comment? Hein? Je veux dire, bien sûr qu'on ne peut pas être en retard. Bon sang, ces super canailles n'ont pas la lumière à tous les étages. Qu'est-ce que tu as dit? Non, je veux dire, si. En route pour le pôle Nord. Oui, en route pour le pôle Nord. Aïe, ça n'augure rien de bon. Une rencontre entre super canailles au pôle Nord, avec un type qui veut emprisonner dans la glace tout Playmocity avec sa catapulte. Eddie se sent presque un peu mal. En tout cas, nous devrions avertir les habitants de Playmocity. Peut-être Monsieur Parker. Monsieur Parker! Nous ne pouvons pas maintenant. Nous sommes en train d'avoir une... discussion sérieuse, père-fils. Enfin, en quelque sorte. Robert semble traverser une sorte de période de puberté. Je dois rester ferme. Alors, Robert, pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Je croyais que tu aimais bien ça. Oui, j'aime bien l'école aussi. Alors pourquoi tu ne veux plus y retourner? Si, je veux bien aller à l'école. Il y a 1 minute, tu as dit que tu ne voulais pas. Ah, c'est sûrement encore une erreur de programmation. Je ne comprends pas. Ah. Bon, je vais d'abord t'emmener dans mon bureau pour voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut d'abord jeter un coup d'œil dans ma classe? J'ai une petite idée de ce qui se passe avec Robert. Et cela n'a rien à voir avec une erreur de programmation, mais plutôt... Ah, attendons un peu d'abord. Et voyons jusqu'où Captain Fish-Eye et Eddie sont allés. À l'aide! Est-ce qu'on est sûr d'être en sécurité dans cette coquille de noix sous-marine? Bien sûr, c'est moi qui ai construit ce sous-marin. Oh non, il a encore des petits poissons et cette catapulte de glace. Je veux dire, comment il fait pour emprisonner dans la glace? Je ne sais pas. Ah bon? Bon, et est-ce qu'il y a le téléphone au pôle Nord? Ou la Wi-Fi? Quelle drôle de question tu poses. Allez, hors de mon chemin, espèce de gros cachalot. Et on reviendra à Playmocity avec ce Chili? Ou bien est-ce qu'il nous rejoindra plus tard? Tu commences à m'énerver avec tes questions. Nous reviendrons ensemble, bien sûr. Je veux être là quand on emprisonnera Playmocity dans la glace. Et d'ailleurs, il s'appelle Gill, professeur Carl Gill. Par tous les poissons, qu'est-ce que c'est que ça? Encore une fois, tout s'est bien passé. On a bien failli finir comme le Titanic. Le RMS Titanic était en son temps le plus gros navire du monde. Lors de son premier voyage entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord, cependant, il est entré en collision avec un bloc de glace le 14 avril 1912. Le navire a coulé en 2 heures et 40 minutes. Le naufrage du Titanic est considéré comme l'un des plus grands désastres de la navigation maritime, parce qu'il y avait trop peu de canaux de sauvetage, entraînant la mort de beaucoup de personnes. Waouh! Là, les deux truands ont vraiment eu de la chance. Oh, je suis impatient de savoir ce qu'Eddie va faire maintenant. Mais vous voulez sans doute d'abord savoir comment ça se passe avec Robert et Monsieur Parker. Mais qu'est-ce que tu fais? Je voudrais juste entendre si elle dit quelque chose. Qui?
Eh bien, B25 Alpha. Haha, je viens juste de finir de la construire. Elle a l'air d'aller bien. J'ai pris un très vieux modèle et j'ai complètement retravaillé l'intérieur. Oh oui, elle a les plus belles antennes du monde. Et quand elle me regarde, j'ai l'impression que mes batteries vont griller tellement j'ai chaud. Ah, je ne peux rien dire quand je suis à côté d'elle. Comme si toutes les données avaient été effacées dès que je la vois. Quoi Ah bon? Je commence à comprendre. Ce n'est pas un problème de programmation. C'est de l'amour. C'est bien ce que je pensais. Oui, c'est ce qui arrive quand on a des sentiments. Bon, au moins, Monsieur Parker n'a pas besoin de continuer à programmer Robert. Et parce que cette énigme est maintenant résolue, nous pouvons prendre le temps de regarder à nouveau vers le pôle Nord. Bienvenue au pôle Nord, chers invités terriblement diaboliques. Salutations, très chère canaille. Quel plaisir d'être ici, arr. Oh, ça a l'air plutôt terrifiant. Hein. Oui, bien sûr. Je vais emprisonner Noël dans la glace avec ça. Cette stupide fête de l'amour. Aucun Playmo n'en a besoin. Ah oui, Noël. Je croyais que vous vouliez emprisonner dans la glace tout Playmo City. Bien sûr que je le veux. Je vais tendre une embuscade au Père Noël. Et geler tout ce qui ressemble à Noël. Mais est-ce que le Père Noël ne vit pas ici, au pôle Nord? Quoi? Qui dit ça? C'est ce que ma maman m'a toujours dit. Tais-toi et ne te mêle pas de mes plans. Oh, Eddie doit trouver quelque chose s'il veut sauver sa Lily et le parc à ferraille. Oh, qu'est-ce que je dis? Toute la ville! Les pauvres habitants de Playmo City n'ont aucune idée du danger qu'ils courent. Bien au contraire. Ils sont de très bonne humeur en ce moment. Et Robert est vraiment amoureux. Oh, c'est merveilleux. Oh, regarde comme ce landau est magnifique. C'est vrai, il se conduit facilement. Je pourrais installer un moteur électrique et un processeur autonome. Puis il fonctionnerait tout seul. Je devrais seulement... Non chérie, nous allons pousser nous-mêmes notre bébé. Ok, tu crois? Bon, tu as peut-être raison. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je n'avais pas vraiment compris ce que Robert avait avant de me trouver devant sa salle de classe. Et vous avez déjà parlé tous les deux? Oh oui, elle m'a dit que j'avais mal écrit bêta. Ah ouais, c'est très romantique. Oui, je trouve aussi. Mais B25 Alpha ne peut pas être romantique. Il lui faudrait aussi des sentiments. Papa doit absolument lui en programmer. Oh non, est-ce que tout ce cinéma va encore recommencer? Oui, c'est une super idée. En plus, Monsieur Parker sait comment faire avec les sentiments maintenant. J'espère. Alors likez Monsieur Parker.